La paix soit avec vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez comblés de grâce de la part du Dieu Créateur le Tout-Puissant, lui qui vous aime parce que vous aimez sa parole, parce que vous êtes attachés à lui. Dieu s'attache toujours à ceux qui s'attachent à sa parole et l'Esprit du Seigneur est attiré par ceux qui sont attachés à cette parole-là. Et nous allons continuer à essayer de scruter, de comprendre la parole pour mieux être, pour mieux vivre et pour connaître la paix et la joie de l'Éternel. Et si je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui vous garantit de paix, de sécurité en Dieu? Qu'est-ce qui vous fait savoir que vous êtes véritablement libre, que vous êtes véritablement affranchi? La question c'est en réalité comment reconnaître, comment identifier un homme qui est véritablement délivré. Lorsqu'on a été sous l'emprise du mal, sous l'emprise de Satan, sous l'emprise des ténèbres, et qu'on se dit déjà chrétien, qu'on se dit déjà dans le royaume de Dieu, comment reconnaître, comment savoir qu'effectivement on est délivré, on est proprement libéré. Je vais vous lire le texte de la suite de la délivrance d'un homme, l'homme qui était possédé par la légion des démons. Lorsqu'il est délivré, il y a quelque chose qui demande à Jésus. Nous sommes au verset 18 à 20 de Marc chapitre 5. Marc 5, 18 à 20. Il est dit, comme il montait dans la barque, c'est Jésus, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Peut-on être délivré et rentrer dans le monde? Peut-on être délivré et replonger dans ce qu'on a été? Peut-on réellement avoir été délivré et puis on reprend les mêmes habitudes? Peut-on avoir été délivré et puis on continue à mener la même vie qu'avant la délivrance, avoir les mêmes compagnons qu'avant la délivrance, les mêmes relations, fréquenter les mêmes milieux, les mêmes lieux qu'avant la délivrance? L'on reconnaît un être délivré de l'emprise de Satan par son attachement à Jésus-Christ. Quand on est délivré, c'est-à-dire libéré de l'emprise des ténèbres, on s'accroche à Jésus. On s'accroche à son œuvre. On s'accroche à sa parole. On devient promoteur du royaume, promoteur de l'œuvre de Dieu. On devient promoteur de la lumière du Seigneur. On ne peut pas être délivré. On ne peut pas dire j'ai été délivré, j'ai été délivré. Mais quand on regarde, on voit plutôt que c'est la même chose, c'est la même personne. Tu as été délivré finalement de quoi? Tu es toujours dans les mêmes choses, toujours dans les mêmes pratiques, toujours les mêmes comportements. Mais finalement, de quoi tu as été délivré? Il n'y a pas de délivrance sans transformation de la vie. Ceux qui ont été délivrés ont tous été transformés. Ils se sont attachés à Jésus. Ils se sont attachés au Seigneur, à sa parole, à son ministère. Ici, encore, je veux dire quelque chose. Certains, une fois délivrés, veulent se mettre apôtre, pasteur. Dès que quelqu'un quitte le monde, dès que quelqu'un expérimente la puissance de Dieu, il veut simplement être pasteur. Non,
Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Chacun a quelque chose à faire de la parole, je vais dire pour la gloire de Dieu. Chacun. Ici, il est dit à cet homme, tu ne peux pas me suivre, mais plutôt va exercer ton ministère dans ta famille. C'est-à-dire que notre transformation de vie, notre changement d'identité doit être mis en exergue, en évidence, en valeur, dans nos familles, dans nos lieux de service. Partout où nous allons, on dit qu'il allait dans la décapole, c'est-à-dire qu'il allait dans la ville et il parlait de Jésus, il témoignait de Jésus. Notre vie doit être une vie, la vie de ceux qui ont été délivrés, ceux qui ont été affranchis, doit être mise au service de la gloire de Dieu. Et c'est ça le problème avec l'Église aujourd'hui. Comment ceux qui sortent de l'Église, ceux qui ont été délivrés, affranchis des forces multiples de Satan, sont encore dans le monde comme des poissons dans l'eau. Comment? On ne peut pas sortir des ténèbres, entrer dans la lumière et être dans les ténèbres comme des poissons dans l'eau. Avant, il fréquentait les cimetières pendant sa captivité. Son milieu, c'était les cimetières, c'est-à-dire les lieux des ténèbres. Mais après sa délivrance, il quitte ce monde. Il rentre dans sa famille, il parle de Jésus dans sa famille, il rentre dans sa ville, il parle de Jésus dans sa ville. La lumière, c'est nous les enfants de Dieu, les libérés, les délivrés, ceux qui ont été dans la captivité là. Vous êtes censés être devenus la lumière. Et cette lumière doit briller dans le monde. Cette lumière doit resplendir dans le monde. Le monde doit connaître Jésus à travers vous. On dit que tous furent dans l'étonnement. L'étonnement est l'expression de l'impact de notre activité, de votre activité. On vous a connu ceci, on vous a connu comme ça. Mais une fois que vous avez été en contact avec Jésus, le monde doit être étonné. Mais si le monde n'est toujours pas étonné, le monde nous trouve encore pareil, on voit toujours les mêmes gens, le monde voit toujours à nous son ami, son ceci, son cela, alors la délivrance n'est pas encore positive. Si je suis chrétien, et je me sens encore bien dans le monde, si je suis chrétien, et je me sens toujours bien avec les gens du monde, je suis encore possédé. Peut-être qu'un démon est parti ou certains démons sont partis, mais tous ne sont pas encore partis. Peut-être même l'essentiel des démons est encore là. Parce que quand Jésus prend place dans une vie, il impacte, il transforme, et cette vie reflète Jésus. Jésus lui dit va, mais en fait Jésus reste avec lui. Et à travers lui, Jésus se répand, Jésus se déploie dans la décapole et dans sa famille. C'est ça la vraie délivrance. Et ma prière est que tous ceux qui écoutent cette parole, tous ceux qui entendent cette parole, soient des lumières, des éléments, des instruments d'impactation de la société par le Christ. Des instruments avec lesquels la puissance de l'Esprit Saint impacte. Ma prière, c'est que tous ceux qui rentrent dans l'Église, tous ceux qui vivent dans l'Église, montent, croissent, grandissent avec Christ et en Christ pour briller de lui, pour resplendir de lui, pour impacter la société, pour impacter nos familles. Que nous ne soyons pas dans l'Église comme un morceau de bois dans l'eau, qui ne sera jamais un poisson. Que nous ne soyons pas dans l'Église comme un canard sur qui on verse de l'eau, qui ne va jamais être mouillé en tant que tel. Soyons dans l'Église et que dans l'Église nous soyons imbibés, imprégnés, saints et saturés de la puissance de la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que totalement, définitivement, nous serons hors de portée des ténèbres
hors de portée de Satan, hors de portée des démons, hors de portée de toute œuvre maléfique. Car tant que nous sommes encore ouverts, tant que nous avons encore du plaisir, tant que nous pouvons encore nous délecter des choses du monde, alors nous sommes toujours à la portée de Satan. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que la puissance de l'Esprit du Seigneur continue d'opérer au sein de son Église, au milieu de ce monde de plus en plus pervers, impie, dépravé, que le peuple de Dieu connaisse davantage la gloire et la lumière de la vérité de Jésus pour l'impacter. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.